Dans notre précédente vidéo, nous avons abordé les changements proposés par la Thaïlande en matière de politique de visa et expliqué que les révisions avaient été soumises à l'approbation du gouvernement. À ce moment-là, les changements étaient encore en discussion. Mais maintenant, la décision a été prise. La Thaïlande a officiellement approuvé les nouvelles règles de visa. Et le point essentiel est le suivant. Le programme d'entrée sans visa de 60 jours prend fin. Il s'agit de l'une des mises à jour les plus importantes du système de visa thaïlandais ces dernières années. Et si vous préparez un voyage, un long séjour, ou même si vous envisagez d'y passer une partie de l'année, cette mise à jour pourrait vous affecter directement. Pour de nombreux voyageurs, la Thaïlande a longtemps été l'un des pays d'Asie les plus faciles à visiter. L'entrée sans visa de 60 jours, récemment étendue, rendait les séjours plus longs beaucoup plus pratiques. Elle permettait aux touristes, aux retraités, aux nomades numériques et aux voyageurs saisonniers de passer une période prolongée dans le pays sans demander de visa à l'avance. Mais maintenant, la Thaïlande s'oriente vers un système de visa plus structuré, des séjours sans visa plus courts, des règles plus strictes et un cadre d'entrée plus spécifique à chaque pays. Alors, qu'est-ce qui change exactement? Quels pays seront toujours éligibles à l'entrée sans visa? Pouvez-vous toujours prolonger votre séjour? Et que se passe-t-il si vous êtes déjà en Thaïlande? Décomposons cela clairement. La réforme de la politique de visas de la Thaïlande n'est plus une spéculation. Le gouvernement a officiellement approuvé une révision majeure de ses programmes d'exemption de visa et de visa à l'arrivée. Selon le ministère des Affaires étrangères de Thaïlande, la réforme vise à améliorer et à simplifier les procédures d'entrée tout en répondant à plusieurs priorités: la sécurité nationale, les intérêts touristiques et économiques, la réciprocité diplomatique, la suppression des privilèges de visa qui se chevauchent et l'extension du système de visa électronique ou e-visa. En termes simples, la Thaïlande s'oriente vers un système d'entrée plus contrôlé et structuré tout en restant ouverte aux voyageurs internationaux. Le changement le plus important est la suppression du système actuel d'exemption de visa de 60 jours de la Thaïlande. Ce système s'applique actuellement aux voyageurs de 93 pays et territoires, leur permettant des séjours allant jusqu'à 60 jours sans demander de visa à l'avance. Cette option sera bientôt supprimée. Pour de nombreux voyageurs, cela marque la fin d'une ère. Surtout pour les retraités fuyant l'hiver, ceux qui passent de longues saisons en Asie du Sud-Est, les nomades numériques, les voyageurs lents et les touristes de long séjour. Cette flexibilité de long séjour est désormais remplacée. La Thaïlande remplace le système actuel d'exemption de visa de 60 jours par un nouveau programme d'entrée sans visa de 30 jours. Selon le tableau de révision des visas présenté lors d'un briefing par le ministère des Affaires étrangères de Thaïlande, cette catégorie mise à jour s'appliquera à 54 pays et territoires, y compris de nombreux marchés touristiques majeurs de la Thaïlande. Ceux-ci incluent le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, Singapour, la Malaisie, la France et l'Allemagne. Pour les voyageurs de ces pays, l'accès sans visa n'est pas supprimé. Cependant, le séjour autorisé sera réduit de 60 jours à 30 jours. De plus, le but de cette entrée est clairement limité au tourisme uniquement, rendant les règles plus spécifiques et structurées qu'auparavant. Globalement, la Thaïlande continue d'accueillir des visiteurs, mais dans un cadre plus court et plus clairement défini. Il convient également de noter que cette information est basée sur le tableau de présentation montré lors du briefing gouvernemental. Et les détails finaux ne seront confirmés qu'une fois que les réglementations officielles seront officiellement publiées. C'est l'une des questions les plus importantes pour les voyageurs. Lors du point de presse officiel, des fonctionnaires thaïlandais ont été interrogés sur les visiteurs qui restent plus longtemps, en particulier ceux qui fuient les saisons hivernales. Leur réponse a été claire. Oui, les prolongations seront toujours possibles, mais une seule fois. Les voyageurs entrant dans le cadre de la nouvelle exemption de visa de 30 jours ne peuvent demander qu'une seule prolongation. Cela pourrait potentiellement porter le séjour total à environ 60 jours, selon l'approbation de l'immigration. Cependant, les fonctionnaires ont également précisé une chose. Si vous souhaitez rester plus longtemps, vous devrez demander un visa touristique approprié avant d'entrer en Thaïlande. Ainsi, si les courts séjours restent simples, les longs séjours nécessitent désormais plus de planification. La Thaïlande abandonne également un système universel. Différents pays recevront désormais des durées d'exemption de visa différentes. Selon le tableau d'information,
une exemption de visa de 15 jours s'appliquera à les Maldives, l'île Maurice et les Seychelles. Cela reflète l'orientation de la Thaïlande vers des politiques d'entrée plus personnalisées en fonction de la nationalité. La Thaïlande réduit également considérablement son programme de visa à l'arrivée. Selon le tableau de présentation montré par les fonctionnaires, seuls 4 pays resteront éligibles: l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Inde et la Serbie. Il s'agit d'une réduction majeure par rapport au système précédent, qui couvrait beaucoup plus de pays. La direction est claire, la Thaïlande encourage davantage de voyageurs à postuler à l'avance via le système de visa électronique, plutôt que de finaliser l'entrée à l'arrivée. Tous les privilèges de visa ne sont pas supprimés. Selon les documents d'information, la Thaïlande continuera d'honorer les accords bilatéraux d'exemption de visa existants. Ceux-ci sont distincts du système général d'exemption de visa. Les exemples incluent une exemption de 14 jours pour le Cambodge et le Myanmar, aéroport uniquement. Une exemption de 30 jours pour des pays tels que la Chine, la Russie, le Vietnam et le Laos. Une exemption de 90 jours pour l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou et la Corée du Sud. Cela signifie que certains voyageurs bénéficieront toujours de séjours plus longs en vertu d'accords bilatéraux, même si les règles générales d'exemption de visa changent. C'est une réassurance importante. Si vous êtes déjà en Thaïlande selon le système actuel, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Selon le ministère des Affaires étrangères, toute personne déjà entrée, ou qui entre avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, conservera la durée totale de séjour accordée à l'entrée. Votre tampon actuel restera valide jusqu'à sa date d'expiration. Les nouvelles règles ne s'appliqueront qu'aux futurs arrivés. Bien que la politique ait été approuvée, elle n'est pas encore active. Le gouvernement a demandé aux agences concernées de préparer sa mise en œuvre, y compris le Bureau de l'immigration et le ministère de l'Intérieur. Les nouvelles règles entreront en vigueur 15 jours après leur publication dans la Gazette royale de Thaïlande. D'ici là, le système actuel reste en place. Les voyageurs qui prévoient des voyages prochains doivent rester vigilants, car les changements pourraient entrer en vigueur rapidement une fois la publication effectuée. Si les règles d'extension de 30 jours resteront exactement les mêmes, comment les procédures d'immigration finale pour demander des extensions seront mises en œuvre, et si de nouvelles exigences en matière de documentation seront introduites, ainsi que des directives mises à jour pour le système de visa électronique de la Thaïlande, ne sont pas encore entièrement confirmées. Donc, bien que la direction générale soit maintenant claire, plusieurs détails opérationnels importants doivent encore être finalisés. Pour les visiteurs de courte durée, la Thaïlande reste très accessible. Mais pour les voyageurs de long séjour, les retraités, les chercheurs de soleil hivernal et les nomades numériques, cela représente un changement notable. La Thaïlande s'oriente clairement vers des séjours sans visa plus courts, des règles d'entrée plus strictes axées uniquement sur le tourisme, une plus grande dépendance aux demandes de visa électroniques, des politiques plus spécifiques à chaque pays et moins de flexibilité pour les séjours longs répétés sans visa. Le fonctionnaire a également indiqué que le Premier ministre a approuvé un nouveau comité de politique des visas pour examiner d'autres catégories de visas et soumettre ses recommandations au cabinet pour approbation. La Thaïlande ne ferme pas ses portes, mais elle renforce son système. La Thaïlande reste l'une des destinations les plus attractives au monde. Cela ne change pas. Mais la manière dont les voyageurs entrent dans le pays évolue. L'ère facile du visa sans visa de 60 jours touche à sa fin. Un système plus structuré et réglementé prend sa place. Pour certains voyageurs, cela signifie simplement des séjours plus courts. Pour d'autres, cela signifie planifier à l'avance et demander le bon visa à l'avance. La bonne nouvelle est que la Thaïlande continue d'accueillir des visiteurs. La clé est maintenant de rester informé, de bien planifier et de s'assurer que votre visa correspond à vos projets de voyage. Parce qu'en voyage international, la préparation fait toute la différence. Et lorsque de nouvelles mises à jour officielles seront disponibles, nous vous en informerons ici même. Que pensez-vous de ces nouveaux changements de visa en Thaïlande? Cela affectera-t-il vos projets de voyage? Prévoyez-vous une courte visite, une escapade hivernale ou un long séjour en Thaïlande? Partagez vos réflexions ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue pourrait aider d'autres voyageurs à naviguer dans ces changements également. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer,
de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.